manque de poésie au quotidien. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter de se plaindre. Il faut agir. Et donc, je me suis dit que ça pourrait être à la fois simplement ludique, drôle, amusant, et en même temps, peut-être un peu plus, de créer un endroit au coin de la rue, dans la ville, là, qui puisse être une halte, une proposition de diversion dans le quotidien. J'ai une vision, en fait, une image d'un endroit qui serait comme une boutique de cordonnier, un mélange de boutique de cordonnier, de cabinet de curiosité, où j'attendrais derrière un bureau pour recevoir des visiteurs et leur écrire un poème. Puisque je pratiquais depuis des années ce principe du premier jet, de l'écriture automatique, c'est-à-dire une écriture très rapide, me disait que c'était assez compatible avec la vie des gens, tout simplement. Et c'est pour ça que j'ai pensé au terme de poème minute, comme on dit clé minute. Mon idée, c'était qu'on puisse venir se faire un poème en 5 minutes, comme on va chez le cordonnier faire un double de ses clés, refaire semeler sa chaussure, à la pause déjeuner. Et donc je me disais que même si, au bout du compte, imaginons que le poème soit pas bon, mais de s'être autorisé à prendre ces quelques minutes pour soi, dans le calme, où on entend sur la feuille le stylo gratté, c'est-à-dire quelque chose qui est en train de se faire pour vous, à vous, vous partez avec, je vous le lis avant, ça fait quelque chose, ça fait quelque chose. Parfois c'est hors du commun, parfois il se passe des choses mystiques, les mots du poème disent des choses de la vie de la personne qui vous le révèlent ensuite, parfois on pleure, parfois on a larmes aux yeux. Mais même si on mettait ça de côté, c'est pas toujours de cette intensité émotionnelle, mais même quand c'est petit, c'est déjà un lien humain très puissant. Donc ce témoignage a valeur en soi, que le poème soit bon ou pas, on aura mis une encoche dans cet instant. J'aime bien cette idée qui est peut-être quelque part un poème qui soit là, qui vous attende depuis une éternité. Vous ouvrez la porte et vous attendez. Et le poème qui naît est là en attente. C'est comme si il y avait un poème à vous, entre le poète, en l'occurrence c'était moi, mais entre ce déverseur et vous, qui n'attend que vous pour naître. Mais il est déjà là, quelque part, en attente. Donc ça, je ne sais pas si je pourrais vraiment faire cette expérience de rester une semaine en attendant quelqu'un qui ouvrirait la porte. Te voilà. Mais bon, j'aime cette idée, ouais. Mon but avec ce livre, c'est vraiment que ceux qui n'ont pas pu entrer, venir ou qui n'étaient pas au courant à ce moment-là, ouvrent le livre comme ils ouvraient la porte du cabinet. Donc ils puissent ressentir quelque chose de cette étrangeté, de cette excitation, de ce moment poétique. Donc comme j'avais un petit scanner dans mon cabinet, j'ai scanné tous les poèmes. La première semaine, j'ai fait 236 consultations, donc il y a 236 poèmes qui sont dans ce livre. 8 mois après l'inauguration du cabinet, j'ai eu besoin de savoir moi aussi, ça me trottait dans la tête. Qu'est-ce qu'ils ont fait du poème après? Est-ce que cet état, cette exaltation dans laquelle j'étais moi, est-ce que je l'ai rêvé? Est-ce que j'étais seul à ressentir cette transe, d'avoir l'impression de vivre un petit miracle? Et donc 8 mois après, le temps de bien réfléchir au questionnaire que je voulais envoyer, j'ai envoyé aux visiteurs 20 questions. 21 plus précisément, parce que la 21e était « Acceptez-vous que je publie votre poème ?» Et donc dans le livre, la deuxième partie du livre, c'est ça. C'est un florilège, c'est les réponses rassemblées. Ça crée une sorte de voix collective où les chants dialoguent entre eux. Et ça fait plaisir de sentir ce lien si singulier. C'est vrai qu'il y a un truc un peu étrange, le poème est devenu un lien, presque un serment, presque un pacte, presque une alliance. J'ai l'impression qu'on est lié avec ces 250 personnes. Donc il y a les poèmes, mais il y a tous ces témoignages du public, des gens qui sont venus et qui ont fait vivre tout ça. Il y a des photos.